faire ceci. Pendant ces temps, ceux qui ne sont pas encore enregistrés peuvent... Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps. Merci pour notre maman qui a été avec nous. Nous acceptons ta volonté de l'avoir appelée auprès de toi. Merci pour tous les bienfaits que tu nous as fait en travers sa vie. Merci pour toutes bonnes choses et tout ce que nous avions bénéficié de sa vie sur cette terre. Nous te sommes reconnaissants pour toute sa vie, pour toutes les étapes de sa vie. Et même pendant ces moments douloureux, nous voulons te remercier en grâce et gloire à toi, l'Éternel, le maître des temps et des circonstances. Merci pour ces programmes des obsèques. Demandez à ce que tous ces programmes que nous allons passer en ces lieux soient conduits par toi et que tout soit dirigé par toi et que tout se passe dans l'ordre et dans la paix. Père éternel, bénis toutes les étapes de ces programmes, de ces débuts jusqu'à la fin. Seigneur, je t'en supplie, même lorsque nous allons quitter en ces lieux pour aller au cimetière, nous te prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous prions avec action de grâce et nous disons Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je serai un peu précis et concis pour l'exhortation que nous allons faire ce matin. Je suis sûr que chacun de nous sait pourquoi il est en ces lieux. Nous avons tous connu notre maman, maman Betty, et chacun de nous a un témoignage à dire pour notre maman. Chacun de nous a une expérience qu'il a vécue avec notre maman. S'il pouvait nous être demandé de passer à tour de rôle, de parler, je pense qu'on ne saura même pas passer plus d'une semaine en ces lieux. Nous aurons plus de temps parce que chacun de nous, à voir comment nous sommes déplacés pour être en ces lieux, certes, quelqu'un a un témoignage, un souvenir, d'une manière ou d'une autre, de la part de notre maman. Et nous bénissons le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui nous avait donné notre maman, et c'est le Seigneur aussi qui l'a récupérée. Vous savez, ce n'est pas facile de perdre un être cher. J'essaie un peu d'imaginer tous les efforts qui ont été faits au niveau de la famille, au niveau même de l'église, au niveau des amis et connaissances. Il y a des gens qui ont sorti l'argent, il y a des gens qui ont payé pour que la maman soit soignée, il y a des gens qui ont donné des conseils, il y a des gens qui ont travaillé, comme je peux dire le médecin, pour que notre maman soit en vie jusqu'aujourd'hui. Il y a aussi de ceux-là qui ont prié, peut-être il y a de ceux-là aussi qui ont gêné, qui ont passé des nuits de prière afin de réclamer la grâce du Seigneur sur notre maman. Mais une chose vraie, le maître des temps et des circonstances, l'auteur de la vie en a décidé autrement et il a décidé de rappeler auprès de lui l'âme de sa servante, notre maman. Et qu'est-ce que j'aimerais dire par là? J'aimerais dire que la réalité de la mort, on ne peut pas s'en échapper. Et que c'est une réalité qui nous accompagne tout le temps. Mais c'est à nous de savoir comment nous conduire pour pouvoir, à ce que si cet événement nous arrive, et que nous sachions comment nous en sortir. Je vais lire des textes bibliques qui vont nous aider à partager ce matin. Et les textes bibliques, il y a un texte que j'avais lu hier soir, il y a un autre texte que j'ajoute. Je prends Psaume chapitre 89, verset 49, et je prends Hébreux
chapitre 9, verset 27. Je commence par Psaume où David pose la question en disant: y a-t-il quelqu'un, y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Et cette question, David pose ça en disant: il y a quelqu'un qui puisse vivre sur cette terre, qui ne va pas vivre la mort. Il pose encore la question en disant: est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut sauver son âme du séjour des morts? Il y a encore Hébreux chapitre 9, verset 27 qui dit ceci: et comme il est réservé aux gens de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et comme il est réservé aux gens de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mes frères et sœurs, j'aimerais nous rappeler en ce matin qu'il y a des choses qui sont réservées aux gens. Après avoir écouté ta parole, Seigneur mon Dieu, ta parole est là pour nous amener vers toi. Seigneur, je prie, par rapport à la décision que mon frère, ma soeur est en train de prendre maintenant, que tu l'aides à vivre une vie de communion réelle et bonne avec toi. Seigneur, ta parole dit que tu accordes le salut à quiconque t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et que tu ne rejettes pas ceux-là qui viennent à toi. Merci d'avoir accepté mes frères et sœurs. Merci d'avoir changé leur vie. Seigneur, je bénis leur vie. Et mon Dieu, je prie pour le reste du programme, que ta grâce nous accompagne, que ta paix soit avec nous. Seigneur, nous te bénissons pour ces temps. Au nom de Jésus, que ton nom soit béni. Et nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Ils sont là. Les enfants de maman Betty. Est-ce que vous pouvez vous soutenir? Je veux juste faire une courte prière en rappelant au Seigneur sa promesse. Vous savez, la Bible dit, il y a un texte que nous connaissons tous, mais ce texte-là s'accomplit à des pareils moments. C'est un texte que nous lisons, nous parlons, nous exhortons les gens, mais je pense que ces textes-là, nous pouvons utiliser ça en ces moments comme sujet de prière pour nos sœurs et nos frères qui sont en ces lieux. La Bible nous rappelle que Dieu est le Père des orphelins. Ça, c'est un texte que tout le monde connaît. Il a été le mari de la veuve. Cette partie-là s'est accomplie. Maintenant, nous allons prier une courte prière juste pour lui rappeler qu'il soit réellement le Père des orphelins. Ce que je suis en train de parler constitue déjà une prière. Nos yeux sont fermés. Là où nous sommes, nous pouvons aussi dire un mot pour eux. Vous pouvez participer avec moi dans la prière. Seigneur, c'est ta parole. Toi qui nous as donné des parents, tu connais les rôles que ces derniers jouent dans nos vies. Et lorsque ces derniers partent, la Bible dit que toi tu prends ces rôles. Tu deviens le Père des orphelins. La prière que tu nous avais apprise, c'était de t'appeler notre Père. Et quelque part dans cette prière, nous te demandions en disant: donne-nous notre pain quotidien. Prends soin de nous. Éternel, étant son serviteur en ces lieux, je suis en train de prier pour ces enfants que notre maman a laissés. Seigneur, ta servante t'avait accepté comme Seigneur et Sauveur. Et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel comme dit ta parole. Et elle priait pour ses enfants. Elle avait montré à ses enfants ta foi. Seigneur, nous prions pour ta fidélité pour ces enfants. À partir d'aujourd'hui,
que dans toute leur vie, Seigneur, qu'ils puissent expérimenter ces passages, que réellement l'Éternel, le Dieu, le Père, il est réellement leur Père. Et que dans tout problème, face à tout obstacle, là ils pouvaient demander l'appui de papa et de maman, mais qu'ils réalisent que l'Éternel est avec eux. Ta parole dit ceci: tu ne nous délaisseras jamais et tu ne nous abandonneras jamais. Seigneur, dans toutes les étapes restantes de leur vie, que mes soeurs, mes frères réalisent que l'Éternel est avec eux et que l'Éternel marche avec eux et que l'Éternel ne les abandonne pas. Je demande un appui total venant de toi dans le nom de Jésus. Mon Dieu, par l'autorité que tu m'as donnée, qu'il me soit permis de détruire, de lier, de mettre loin de tout acte ou toute action spirituelle dans le négatif qui pourrait travailler contre le succès de leur vie. Je me lève contre cela et je les détruis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, la Bible dit, si ce n'est l'Éternel qui bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si ce n'est l'Éternel qui garde, ceux qui veillent font un travail en vain. Désormais, que leur vie soit bâtie sur toi et soit bâtie en toi conformément à cette parole, et c'est là au nom de Jésus. Désormais, que tu sois le seul qui veille sur leur vie. Au nom de Jésus. Éternel, la longévité est une promesse que tu donnes à tes enfants. Je t'en supplie. Que mes frères et sœurs qui sont en ces lieux vivent longtemps et soient en bonne santé et que leur vie soit bénie financièrement et que tu pourvoies à leurs besoins en tout temps au nom de Jésus. Éternel, merci parce que tu joueras ces rôles et tu es en train de les jouer. Je t'en supplie que tu leur donnes la force. Je t'en supplie que tu le fortifies. Alors que je suis en train de le relever, Seigneur, je t'en supplie que leur vie soit relevée par toi. Seigneur, qu'ils soient relevés au nom de Jésus. Ils sont en train de s'élever avec la force que tu leur accordes. La Bible dit notre capacité au contraire vient de l'Éternel. Seigneur, dans tout temps, qu'ils se rendent compte que le Seigneur est leur force. Qu'ils vivent le miracle divin dans toutes les étapes récentes de leur vie. Seigneur, que tu les relèves. Au nom de Jésus, que ta force soit leur part. Au nom de Jésus, je vous bénis et que le Seigneur vous fortifie. Au nom de Jésus, nous disons. Du Père Mujingawa Mikombe, nom de la mère Kassonge Ndalama Mba, état civil marié à Mouloulou, mère de 5 enfants, collectivité d'origine Mutombo Mukulu, zone d'origine Kanyama, sous-région Olomami, village Kalenga, région d'origine Katanga, nationalité congolaise. Adresse Walwadi Kitambo. Ses études, elle a fait ses écoles primaires de 1964 à 1970 à Kananga. C'est en 1970 qu'elle obtient plutôt son certificat de la 6e primaire. Études secondaires de 1970 à 1976, cycle d'orientation à Kananga, optation, brevet des cycles d'orientation. 2003-2004, diplôme d'état humanité commerciale autodidacte. Études supérieures 1990-1996, informatique chez un jeu 2, jeu 3 à l'ETS. 2012-2014, licenciée en fiscalité. Ce que nous pouvons retenir encore de Madame Petit, elle était engagée à l'Office national de transport. Elle a gravi des étapes, elle a commencé comme tout le monde. Laisse-moi vous dire qu'elle est sortie comme sous-directeur
au conseil d'administration de l'ONATRA. Donc ça veut dire qu'elle était une femme battante. Elle était une femme qui a su imposer son charisme et son caractère pour pouvoir gravir les étapes au milieu des hommes et sortir comme cadre dirigeant dans cette grande entreprise de l'ONATRA. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Voilà un peu, en quelques mots, ce que nous pouvons retenir de Madame Betty. Et sans plus tarder, nous voulons passer à une autre étape, celle de témoignage. Nous allons faire appel, en premier lieu, au DGA Rabel Moutouaya, qui fut son parrain. Il était son parrain. De perdre une fille, une enfant qui était pour nous un élément très cher, c'est la deuxième fois que la mort frappe à notre porte parmi les 86 couples que nous avons parrainés. Le grand témoignage que je peux faire pour Betty, que je peux appeler Noëlla, parce que née le 25 décembre, le jour de Noël, c'est qu'elle est morte dans le Seigneur. Ça, c'est le plus grand témoignage. Et la parole de Dieu dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, parce que leurs œuvres les accompagneront. Et elle était en bon terme avec tout le monde. J'ai travaillé avec elle au conseil d'administration comme directeur du département. J'étais le secrétaire du conseil. Elle n'avait jamais eu de problème avec personne. Même malade, marchant difficilement, elle s'est déplacée pour venir me voir chez moi à la maison, pour dire « Papa, j'ai beaucoup pensé à toi, j'ai pensé venir quand même te voir. » Et il venait me voir, marchant même difficilement. Et il était une personne de bien, une personne qui n'a eu de problème avec personne. Mais la grande question qu'on se pose, c'est celle-ci. Pourquoi est-elle partie si tôt? Non. Elle est partie dans la félicité de l'Éternel. C'est ce qui doit nous arranger, nous tous. Le maître avait besoin d'elle. C'est comme ça qu'elle est partie, comme le maître a besoin, aura besoin de moi peut-être ce soir. Les gens ne veulent jamais parler de leur mort, mais moi je parle souvent de ma mort en me disant qu'un jour je partirai. Un jour tu partiras. Nous avons écouté la prédication d'une très haute facture. Que Dieu nous aide et que son âme repose en paix. Nous avions partagé le même bureau ensemble avec lui pendant 14 ans. Pendant son parcours à l'ONATRA, il est passé à l'inspection informatique PETEF. Et c'est pendant 14 ans que j'ai été ensemble avec lui dans un même bureau. Et par notre relation, nos deux familles restreintes se sont connues. Et voire même les familles élargies. Et Maman Betty a été pour moi non seulement une sœur, mais aussi une maman. Nous n'avions plus de secret. Entre elle et moi, il n'y a pas eu de secret. Nous nous sommes parlé. Quand j'ai un problème, je lui pose le problème. Elle aussi, elle était en même temps ma conseillère, et moi de même. Ce que je peux retenir de Maman Betty, elle avait un cœur sachant pardonner. Elle était plutôt une femme battante. Elle luttait, elle se battait pour ses enfants. Elle me disait, je veux le bonheur de mes enfants. Je veux voir mes enfants progresser, aller de l'avant. Elle me disait, tout ce que je fais, c'est pour l'intérêt de mes enfants. Et même pour sa famille, elle se battait pour sa famille. Il y a de certaines circonstances, elle venait me voir, me conseiller elle avait un problème avec l'une de ses soeurs ou l'un de ses frères. Et je l'ai conseillé. Maman Betty était humble.
Mais par son humilité, dans certaines circonstances, elle s'est fâchée aussi. Vient de le dire le pasteur, le DGA, c'est notre chemin à nous tous. Que la gloire revienne au Seigneur. C'est lui qui nous a donné Maman Betty et il a repris. Que son nom soit glorifié. Azunga nanda kunae, azunga loga travailler te, azunga loga mwana nyoso, kwa vana nanda kunae, kwa bokola. Atangi singa ba classe, solo na diplômé et da grâce à moi Betty. Do asali ngona roza lelo na miso ba bloso ne bana kitambo, eza grâce à moi Betty. Na yango nzambo apesa kingaye, inda zuye. Votre présence, on s'est lié. Ce que je retiens de cette maman, c'est une femme de valeur d'abord. Une femme de distinction, une femme de distinction. Une femme battante, comme a dit mes prédécesseurs ici. Elle faisait tout pour ses enfants. En tout cas, que Dieu lui-même soit loué. Par exemple, moi qui vous parle, elle était vraiment une femme éducatrice. Aujourd'hui, si je suis ce que je suis, tout le monde parle, niveau national qu'international, d'une femme de distinction. La première femme qui a conduit une unité de police à l'étranger, qui a valablement valorisé son pays, valablement représenté son pays au niveau de la MINUSCA, c'est grâce à cette femme. Cette femme, elle était toujours derrière moi pour me dire, tu dois aller de l'avant, tu ne dois pas baisser les bras, tu es l'aîné, tu dois tout faire pour réussir. Comme nous sommes là, elle a réussi sa mission. Nous ne pouvons que remercier le bon Dieu. Elle ne s'est pas arrêtée là-bas. J'ai demandé toujours, maman, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Maman ne faisait que prendre des enfants par-ci, par-là, prendre des enfants orphelins, prendre des bonnes, faire des œuvres de charité. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Que Dieu soit loué. Nous nous levons seulement le Dieu. Nous l'adorons parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il a fait sa volonté. Nous nous faisons qu'il s'amuse. Nous nous faisons seulement, Seigneur Papa. Nous prions devant toi. Merci pour tout. Merci vraiment. Merci de tout cœur que notre Dieu pense à toute personne qui est venue partager ce moment avec nous. Merci beaucoup. Je suis colonel Lili Longolengue de la police nationale congolaise. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup Maman Lili. Nous ne cesserons de le dire, ça n'a jamais été facile. De la famille, nous allons faire appel à Papa Kaboulo pour le mot de la famille. De la famille Mujinga, nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'assistance que vous nous avez apportée depuis le début jusqu'à ce moment précis. Berthe, que nous pleurons, fut l'aîné d'une famille nombreuse dont le père et la mère nous ont quittés il y a longtemps. Et j'ai la charge en tant qu'oncle paternel de m'adresser à vous. Il n'est jamais aisé de prendre la parole dans de pareils moments, surtout après les mots des enfants. Les enfants ont tout dit. Leur maman était une grande battante depuis son jeune âge jusqu'à la fin. Elle s'est battue contre la mort. Elle a lutté. Tous les moments que j'ai eu à lui rendre visite, je voyais comment elle luttait. Elle me disait, papa, je vais guérir. Malheureusement, comme pour parachever Job, Dieu a donné et Dieu a repris. Je vous remercie. Merci, merci.
Kasongo Irène Douglas se trouve aux États-Unis, ici représenté par son père, sa mère, ses frères et sœurs. Merci. Merci à vous. Le père, mère, ses frères et sœurs sont là. Maître Douglas Alumbi, Maître Douglas Alumbi de l'Afrique du Sud, qui représente la famille Mongoï des États-Unis. Maître Douglas Alumbi, nous invitons Maître Douglas Alumbi de l'Afrique du Sud, qui représente la famille Mongoï de l'Afrique du Sud, des États-Unis. Oui, Maître. Papa King Kibambe Georges aussi se prépare. Maître Douglas avancé. Papa King Kibambe Georges. Nous invitons Papa King Kibambe Georges de venir aussi déposer sa gerbe de fleurs. Monsieur Christian Lucindi là aussi. Lucindi là, merci. La famille Mongoï de venir déposer la gerbe de fleurs. La famille Mossambo se prépare. La grande famille Moutataï aussi se prépare. La famille Mossambo. La grande famille Moutataï. Pardon, famille Mossambo avancée, la grande famille Moutataï, ceux qui t'ont béni le Bokami déjà, oui, famille Mossambo, famille Bisoué, c'est aussi, Babokilo, Babokama, famille Sampio, avancée, famille Sampio avancée, la famille Ilumbe. Merci, la famille Ilumbe. Le membre de la famille Ilumbe avancé, merci, famille Sampio. Le membre de la famille Ilumbe, pour avancer, pour rejoindre papa Zobé Kabinou. Famille Bisouessé. Voilà Zali Bokilo. Famille Bisouessé. Voilà Zali Bokilo, il peut avancer. Famille Ilumbe, avancez. Famille Ilumbe, merci, avancez. Bokilo, famille Bisouessé. Namoni Bangoana, merci. Babokilo, Bokilo, Sima. Merci, famille Ilumbe, avancez. Merci, famille Ilumbe, avancez. La famille Bisouessé, avancez, Bokilo. Bokilo, avancez. La famille Jean-Marcel Kassongo. La famille Banza de la trompette. Les sons de la trompette, merci. Merci pour la collaboration, merci. Famille Marcel Kassongo, merci, je vois la famille. Famille Banza Nassimana Bango. La grande famille Mundele Ngolo se prépare aussi. La grande famille Mundele Ngolo se prépare aussi. Merci, famille Banza avancée. Famille Banza avancée. La grande famille Mundele Ngolo. Famille Banza, merci.
que vous êtes amoureux, ma coco. Merci. Le coco, avancez. La coco va avancer. Le pot de jambes de fleurs avec tous les membres, les enfants de Maman Betty. Tous les enfants de Maman Betty. Tous les enfants de Maman Betty. C'est douloureux. Mais nous souhaitons que vous veniez déposer votre jambe de... Sécurité, aidez-nous à limiter les gens. Sécurité, aidez-nous à limiter les gens. Nous sommes en train de courir derrière les gens. Ce n'est pas le recueillement. S'il vous plaît, nous ne sommes pas encore dans cette étape de recueillement. Sécurisez, aidez-nous s'il vous plaît. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette cérémonie, mais permettez-nous de faire appel aux petits-fils, donc les petits-enfants. Ils ont un petit mot pour leur grande-mère, que nous estimons que nous ne pouvons pas les empêcher de le faire. Chère famille, chers amis, mesdames et messieurs, vous êtes venus nombreux aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à la formidable grand-mère. Au nom de toute la famille, je tiens à vous en remercier. Il est très difficile pour moi de prendre la parole en ce jour si noir, mais malgré la tristesse, il est tellement important de se rappeler quelle grand-mère formidable était-elle. Ma grand-mère a toujours été là pour chacun d'entre nous, à chaque étape de nos vies.
Elle nous a accompagnés dans nos petits et grands bonheurs. Les premiers amours, les remises des diplômes, les disputes avec les parents. Elle était présente à chaque moment. La vie lui a appris à être forte et rester digne malgré les difficultés. Et c'est ce qu'elle a voulu nous transmettre, le courage. Je me souviens encore de sa voix et ses phrases. On n'est pas fatigué quand on a ton âge. Ou encore, tu vas y arriver. Il suffit d'y croire. Elle m'a appris à ne pas baisser les bras. Et je suis persuadé que vous avez tous au fond de vous cette phrase qui résonne. Elle était fière de ses enfants, fière de ses petits-enfants, fière de sa famille. Et si nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui, c'est véritablement grâce à elle. L'auteur Jean Castaldi a écrit « Une grand-mère est l'histoire vivante de la famille et sa force infaillible. » Et il n'y a aucune autre formule plus vraie, plus appropriée pour définir ma grand-mère. Elle nous a tant donné d'amour au long de sa vie et nous espérons lui avoir rendu comme elle le méritait. Elle nous a quittés, mais cet amour est toujours présent et aussi fort. Chaque souvenir est ancré au plus profond de nous et sa voix gravée à jamais. Merci grand-mère de nous avoir donné cette force et courage dont tu nous parlais tant. Merci d'avoir fait de notre famille une équipe soudée. Nous avons tous eu une chance indestructible d'avoir été dans ta vie. Qu'on soit mari, enfant, petit enfant, veuve ou ami, nous souhaitons à présent que tu reposes en paix. Tu le mérites tellement, tu nous manques déjà terriblement, mais tu resteras un modèle pour nous tous, une étoile qui ne quittera jamais et qui continuera à éclairer nos vies. Merci. Le responsable de la famille peut venir négocier avec les petits-enfants pour libérer la route. Petits-enfants Bakangi, Bazosenga, Lisolo. Le responsable peut négocier avec les petits-enfants pour que les petits-enfants puissent libérer